Comment lui manquer? Alors, messieurs, dames, c'est une question qui revient très fréquemment en coaching. Vous me dites, James, j'aimerais lui manquer. Comment faire pour lui manquer? Alors, j'ai envie de vous dire, créer du manque pour créer du manque ne sert strictement à rien. Bien souvent, vous voulez créer du manque parce qu'il y a un déséquilibre dans l'interaction que vous avez, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec votre ex ou avec une personne que vous souhaitez séduire. Finalement, vous sentez bien que ça n'avance pas autant que vous le souhaiteriez. Vous souhaitez créer du manque pour rééquilibrer l'interaction, pour que cette personne pense autant à vous que vous ne pensez à elle, que cette personne soit autant intéressée par vous que vous ne l'êtes par elle. Parce que quand tout va bien, on ne se demande pas comment créer du manque. On vit l'interaction, on vit la relation. Donc vous voyez bien que déjà, lorsque vous me dites comment lui manquer, c'est que quelque chose ne va pas dans la relation, c'est qu'il y a un déséquilibre des niveaux d'intérêt. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que bien souvent, il y a une différence des niveaux d'activité. Vous, messieurs, dames, peu importe la personne que vous souhaitez séduire, vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie. Vous voulez être avec cette personne parce que vous ne faites pas grand-chose autour, vous n'avez pas beaucoup d'activités, votre sociabilisation est faible. C'est pour ça que très rapidement, vous mettez cette personne au centre de votre vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle vous manque autant. Contrairement à cette personne qui a ses propres activités, qui a sa propre indépendance, indépendance également émotionnelle. Bien souvent, vous voulez lui manquer parce que vous projetez chez l'autre vos propres attentes, votre propre niveau d'intérêt. Donc, attention à cela et on le verra dans les actions à mettre en place pour justement créer du manque. C'est la faiblesse de vos activités. Lorsque cette personne vous manque, finalement, c'est parce que vous faites pas ou peu de choses qui sont intéressantes, pas ou peu de choses qui vous plaisent. C'est pour ça que vous vous ennuyez et c'est pour ça que vous avez du manque concernant cette personne. Également vous dire que le manque se crée lorsqu'on est présent, c'est-à-dire lorsque vous passez des moments sympas, des moments complices, des moments fun, où il y a du rire, de la légèreté, bref, où vous n'êtes pas en demande, vous n'êtes pas en suranalyse. C'est ça aussi qui va créer du manque lorsque vous ne serez pas disponible ou lorsque vous ne serez pas présent. Ce qui nous manque, c'est toujours les choses qui nous plaisent, c'est toujours les choses où on sait qu'on va être complice, qu'on va rire. Et bien souvent, avec votre niveau d'intérêt très élevé, c'est ça que vous avez du mal à comprendre, c'est que vous devenez vecteur de stress et donc vous ne pouvez pas créer du manque, mais au contraire, vous créez de la fuite. Puisque cette personne ne peut pas répondre à vos attentes, puisque il ou elle n'a pas le même niveau d'intérêt. En tout cas, ça ne veut pas dire que il ou elle n'est pas intéressé par vous. Ça veut dire qu'il faut accompagner un niveau d'intérêt. Bien souvent, vous êtes à 9 sur 10 et la personne est à 6 ou 7 sur 10. Forcément, vous allez la faire fuir puisque, encore une fois, vos demandes d'amour, vos demandes de présence vont étouffer l'autre qui est seulement à 6 ou 7 sur 10. Donc, pour créer du manque, vous devez comprendre justement les niveaux d'intérêt de votre partenaire et le vôtre, quelles sont vos attentes, quelles sont également les attentes des autres, mais surtout respecter un rythme. Bien souvent, alors je sais que cette personne vous plaît beaucoup, mais bien souvent vous avez un emballement émotionnel. C'est trop excessif par rapport à ce que veut ou peut vous donner l'autre à l'heure actuelle. Encore une fois, un niveau d'intérêt, ça s'accompagne. Bien souvent, vous pensez qu'il y a une action magique, il y a un SMS magique. Non, c'est tout au long de l'interaction qui va faire que cette personne va développer du manque parce que finalement, cette personne, vous êtes complice avec celle-ci, vous êtes bien, il y a du rire, il y a de la légèreté. Finalement, vous êtes une bulle de légèreté dans le quotidien de cette personne et c'est ça qui va créer du manque. La deuxième chose, on en a un petit peu parlé, mais c'est avoir une vie remplie pour être rayonnant, pour être fier de soi, pour avoir des choses à raconter, pour avoir également son indépendance émotionnelle. Je vous l'ai dit très rapidement, vous faites de cette personne le centre de votre vie. Alors je comprends encore une fois votre niveau d'intérêt, mais comprenez que cette personne ne va pas arrêter ses activités. Cette personne ne peut pas vous faire une place comme vous l'espérez à l'heure actuelle parce que, encore une fois, il y a un rythme dans le niveau d'intérêt. Donc remplissez votre vie et vous allez voir que, encore une fois, vous allez être rayonnante, vous allez être heureux et vous allez même proposer à cette personne de vous rejoindre dans votre monde. Puisque finalement, on se met en couple quand le monde de l'autre est appréciable, quand finalement on s'y sent bien. Donc, créez-vous un monde qui fasse que cette personne ait envie de vous rejoindre dans votre monde. Et enfin, je vous l'ai dit, c'est passer des moments de qualité avec cette personne. Bien souvent, vous êtes en demande, bien souvent,
vous êtes crispé finalement, vous voulez être avec cette personne et non pas faire avec cette personne. C'est ça que vous ne comprenez pas, c'est dans le faire qu'on crée des souvenirs, c'est dans le faire qu'on crée de la complicité, que l'on crée du rire. Encore une fois, vos sentiments, bien souvent, votre niveau d'intérêt vous desservent lorsqu'il y a un déséquilibre dans l'interaction. Parce que vous pensez qu'il faut en faire plus pour obtenir plus, alors que c'est bien souvent l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut réduire son niveau d'intérêt. Alors, pour les plus binaires d'entre vous, il ne suffit pas de passer de 9 à 0, parce que là, cette personne va se dire que vous êtes dingo. Non, c'est-à-dire que vous devez descendre votre niveau d'intérêt pour vous calibrer à celui de cette personne, pour augmenter progressivement. Parce que, bien souvent, je vous le dis, alors notamment pour ceux qui sont en phase de séduction, en dessous de 5 à 10 rendez-vous, vous ne pouvez pas tellement vous considérer en couple, vous apprenez à vous découvrir. Finalement, vous êtes encore en phase de séduction, même s'il y a eu coucherie, même si vous vous êtes dit que vous étiez fidèles ensemble. C'est encore un espace de découverte. Et vous, en voulant cadenasser la relation avec le mot couple et tout ce qui va avec, en faisant des petits reproches comme si ça faisait 10 ans que vous étiez avec cette personne, ben vous n'allez pas créer de manque, puisqu'encore une fois, vous ne serez pas une bulle de légèreté, mais vous serez une bulle de stress en raison de votre niveau d'intérêt qui est très élevé. Je terminerai cette vidéo en vous disant que ce n'est pas la surdisponibilité ou la surcommunication qui crée du manque. Parce que bien souvent, c'est ça que vous faites. Vous voulez compenser finalement le fait que cette personne ait un niveau, on va dire, médian ou élevé, mais pas autant que vous, par une surdisponibilité et une surcommunication. Et bien souvent, ça, c'est destructeur d'attraction, c'est destructeur de désir, parce que encore une fois, au lieu d'être une bulle de légèreté, vous devenez très rapidement vecteur de stress avec vos reproches, avec tu aurais pu me répondre et tu me dois ceci et tu me dois cela. Vous comprenez bien qu'en étant dans cet état d'esprit, en étant dans un état d'esprit de demande, vous ne risquez pas de créer du manque, mais encore une fois, plutôt créer de la fuite parce que vous êtes trop disponible, trop présent et finalement vous renvoyez l'image de quelqu'un qui est très rapidement acquis. Donc, montrez que vous pouvez vivre sans cette personne, montrez que vous avez une vie remplie, montrez que vous êtes joueur, que vous êtes fun, que finalement, encore une fois, vous êtes détaché, non pas en demande. Et vous verrez que très rapidement, en passant des moments de qualité avec cette personne, vous allez créer du manque. Et cette personne demandera à nouveau des nouveaux rendez-vous et vous associera forcément à votre bonheur. Ce qui fait que l'on se met en couple, que l'on se remet en couple ou que l'on séduit, finalement, ce n'est pas le manque, mais c'est la complicité, le fait que effectivement, à moyen terme, on arrive à se projeter avec cette personne. Mais bien souvent, votre niveau d'intérêt, je vous le redis, eh bien, vous dessert parce que vous devenez très vite vecteur de stress, puisque vous n'observez pas le niveau d'intérêt de la personne qui vous plaît. Allez messieurs, dames, on vient de voir comment lui manquer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.